Salut les otakus, c'est Shimi. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Mes coups de cœur. Commençons donc cet épisode par le film que je voulais vous faire connaître, son nom, Legend of the Fist, le retour de Shenzhen. L'histoire se déroule en 1917, la Chine déploie en France 150 000 travailleurs en soutien à leurs nombreuses défaites contre l'Allemagne. Parmi eux, Zheng Qian et ses camarades ravitaillent les zones de combat. Alors qu'ils effectuent leur mission, des Allemands les prennent par surprise. Zheng Qian va alors faire preuve d'héroïsme et sauver ses camarades au détriment de la vie d'un des leurs. Et c'est ainsi qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la Chine appartient au camp des vainqueurs. Pourtant, très vite oubliée, elle se fait peu à peu conquérir par le Japon. Et nous voici en 1925 dans un cabaret du nom de Casablanca, où on y présente les personnages qui gagnent leur argent grâce aux guerriers. Le patron qui vend de la joie et des plaisirs au pays, Maître Liu, et Kiki, jeune chanteuse. Un mystérieux inconnu vient briser le calme japonais par une mélodie française. Ce mystérieux inconnu ne serait-ce pas Zheng Qian, de retour de guerre et prêt à tout contre l'invasion japonaise. Ce film expose l'oubli de la Chine par les vainqueurs et ses patriotes ayant combattu à leur côté et qui se battent maintenant pour la liberté et la prospérité de leur pays. Des phrases qui m'ont marqué au cours du film et que j'avais envie de vous partager. Si tout le monde fuit, ce sera la fin, aujourd'hui encore. Trop de gens meurent pour défendre leur patrie. Tout d'abord, les phrases de Zheng Qian sont patriotes. Il aime sa patrie et veut la protéger tout comme il l'a fait en France. Qu'est-ce qui se passe? T'as perdu ta langue, stupide Shintok? Qu'est-ce que tu faisais hier soir? Tu ramassais les cadavres? Il faut surtout pas croire ce que les journaux racontent, il y a rien de vrai là-dedans. Vous savez au moins qui était là? Le général Zheng. On a appris qu'il y aurait du grabuge chez Yo. Alors on n'a pas hésité une seconde et on y est allé. Ça grouillait de monde. Il y avait des cadavres partout. Hein? Combien d'après vous? Je dirais une dizaine. Bien plus. Ouais, d'une t'as dizaine. raison. Toi, t'es loin du compte. Hein. Et quelqu'un a ouvert le feu. Pan, pan, pan. Vous Oui, auriez c'est ça. dû voir ça. La tige attrape. À ce moment, le chef m'attrape et me fait passer juste c'est devant. pas ça. Pan, pan, pan. Je vise dans le Tire tas. dans le tas. On Ouais, tire dans le tas. Et puis on s'est séparés. Moi à gauche, toi à droite. Pan, pan. moi au J'en ai milieu. descendu 3. Et puis, plus de balles. Et c'est ce que je Qu'est-ce que dis. je pouvais faire? Moi aussi, j'avais plus de balles. Mais Moi ça aussi, m'a pas arrêté. Pan. J'aurais sauté il a dessus. bien fait. Ouah, ta, ta, ta. J'ai fait mon devoir. Tu me prends pour un crétin ou quoi? Parle-moi du masque noir, c'est lui qui m'intéresse. Du calme, je vais vous expliquer. Mais n'en parlez à personne, hein, je ne voulais pas frimer. Alors j'ai baissé mon chapeau sur le devant, comme ça. Et quelqu'un a dû me prendre pour le masque noir. C'est un malentendu si on y réfléchit bien, hein, les gars? Oui, chef, ouais. Toi, le masque noir, tu me prends pour qui? Franchement, regarde ta face de mariole. Tu ressembles plus à un porc qu'un héros masqué. T'es qu'un stupide Shintok. Sauf votre respect, je préférais Je chinois. m'en fous, t'es qu'un stupide Shintok. Bien fait pour les empêcher, et maintenant, tu veux que je les libère? Tu me prends pour qui? Réfléchissez où des étudiants auraient pu trouver des armes. C'est évident, il y avait des agitateurs étrangers. Ces jeunes et cervelés doivent être punis. Sinon, je vais finir par avoir les autorités japonaises sur le dos. Inutile de leur dire quoi que ce soit, ça s'est passé en concession britannique. Vous n'êtes qu'un crétin. Hein? Tu peux répéter? Fiche le camp! Dégage de là! Ici, on est en Chine. Pigé? Alors c'est toi qui vas foutre le camp. J'en ai marre de vous, là, tous ces blancs à qui je dois graisser la patte pour faire mon travail. Ici, c'est mon pays, et si tu fais pas ce que je te demande, je raconte à tes supérieurs combien tu palpes chaque mois. Tu n'es qu'un sale petit fonctionnaire corrompu. Comment t'es arrivé ici, espèce de minable? Hein? N'oublie pas que sans nous, tu n'es rien. Qu'est-ce que tu ferais tout seul ici? Tu veux aller parler aux Japonais? Alors pendant que tu y es, dis-leur merde! Qu'est-ce qu'il y a? T'as avalé ta langue? Hein? Tu comprends pas? Eh bien, je vais le dire plus clairement. Tu n'es qu'un flic minable. Pour ta gouverne, la Chine existe depuis des millénaires et elle existera encore après nous. Alors j'ai 2 mots à te dire, étranger. 2. Tire-toi! Relâche-les maintenant. Comme tu voudras. Ces 2 passages sont une confrontation de l'autorité étrangère face aux Chinois. La première se déroule au début du film et c'est l'étranger qui est vainqueur de son combat verbal. Mais vers la fin du film, le petit Chinois se fait respecter et n'a plus peur de cette autorité. Il est chinois et veut que son pays le soit aussi. La pensée patriote est vraiment un moteur du film. On sent que ces personnages sont liés par leur origine
les Chinois morts au front ou lors de ces révoltes seront à jamais chinois, et cela va de même pour les Chinois vivants. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les otaku!